Shalom, 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 peuple de Dieu, demeurez bénis depuis chez vous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous bénisse en ce jour béni. Avant tout propos, mention spéciale à nos parents spirituels pour cette tribune noble. Et nous voyons que cette tribune est sans dénomination aucune. Et nous voyons des serviteurs, des éminents hommes de Dieu, servants de Dieu défiler ici pour apporter la parole, conduire le peuple dans des moments et des temps de prière pour l'édification du corps de Christ et pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que le Seigneur continue de bénir nos parents spirituels, de les fortifier, de les assister au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Encore un jour béni pour nous. Et c'est un honneur, un privilège pour moi de me tenir ici à la brèche, bien évidemment avec vous, pour conduire ces temps de prière. Demeurez bénis depuis chez vous. L'importance de l'écoute à la voix de Dieu est le thème de ce jour béni. L'importance à l'écoute de la voix de Dieu. Et je m'en vais vous lire un premier passage dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 51, le verset 4 et 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ésaïe, oui, merci, que le Seigneur bénisse. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés de Dieu, nous voyons ainsi que le Seigneur, notre Dieu, nous exhorte en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, ainsi que cette nation, plus d'une fois, au travers de sa parole, à être attentif à sa voix. Amen. Et être continuellement à son écoute. Dieu étant le Dieu des lumières, de la lumière, en obéissant à sa voix, nous devenons un peuple illuminé, des enfants de lumière, pour apporter la paix, la solution à nos familles et à nos nations. Que Dieu bénisse. La Bible, dans sa globalité, parle de l'écoute de la voix de Dieu et de la voix de Dieu au travers des Saintes Écritures. En parlant de la voix de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par la voix audible, par sa parole, logos, version, j'allais dire, rhéma. Et la Bible nous enseigne sur les conséquences d'écoute ou non du Seigneur. Et si nous prenons le cas de Josué, amen, le cas de Josué, c'est par obéissance à la voix de Dieu, alléluia, que nous pouvons comprendre comment Josué a pu amener le peuple de Dieu à Canaan alors que Moïse n'a pas pu. Ça, c'est une autre histoire. Mais nous pouvons dire clairement que Josué incarnait le rôle du père spirituel du peuple de Dieu. Et nous voyons aussi que tous les juges en Israël ont également joué ce rôle de guide spirituel en faveur du peuple de Dieu en obéissant à la parole et à la voix de Dieu. Et nous prenons notre patriarche Abraham, qui est aujourd'hui appelé le père de la foi, simplement par l'obéissance à la voix de Dieu. Ce jour béni, nous sommes venus exhorter, conduire et dire au peuple de Dieu d'être très attentifs à l'écoute à la voix de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des pères que nous appelons des voix autorisées sur cette nation pour l'Église de Christ ici au Burkina, que Dieu même a établi. Et ces pères-là constituent, j'allais dire, des canaux ou des voix autorisées par Dieu en faveur du peuple de Dieu que nous sommes et en la faveur de cette nation. Et si nous prenons notre Père spirituel que Dieu a établi ici et qui est aujourd'hui dans le conseil secret divin de Dieu, à qui Dieu parle. Et si nous, peuple de Dieu, jeunesse, nous pouvons reconnaître ce patriarche, ce mentor, cette voie autorisée que Dieu a établie ici, et cela va nous procurer le bonheur dans nos ministères, dans nos cellules familiales, et surtout pour le progrès de notre chère nation. Que Dieu bénisse sa parole. Mais une question se pose. Est-ce que nous les écoutons? Nous écoutons ces voix autorisées. Nous écoutons nos mentors. Nous écoutons de la manière dont le Seigneur nous parle. La question
reste posée. Mais bien-aimés de Dieu, nous avons la grâce d'avoir ici un patriarche. Nous avons, et cette grâce-là, et personne ne peut se leurrer ou rejeter et cette grâce-là d'une manière ou d'une autre. Non, il faut être humble et reconnaître cela. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'importance de l'écoute, à savoir, et surtout d'obéir à cette, j'allais dire, cette voie-là, et d'être vigilant aux différents canaux que Dieu a établis ici, aux voies autorisées, aux paix, afin que l'Église puisse avancer dans une harmonie parfaite pour le bonheur de tout un chacun, pour la nation, pour les églises et surtout pour les cellules familiales. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, vous qui êtes en contact avec nous depuis cette tribune, prenez à cœur la voix et l'importance de la voix de Dieu afin de mener une vie de paix, de bonheur sous la conduite du glorieux Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi, à l'instant, nous allons passer à un temps de prière. Amen. Et le premier point se trouve dans le livre d'Ésaïe. Et nous allons lire Ésaïe 48 et le verset 18. Amen. Ésaïe 48, verset 18. Amen. Et nous lisons, que nous dit la parole. Amen. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu étais attentif, nous voulons parler ici à la jeunesse. Nous voulons parler ici au peuple de Dieu. Nous voulons parler ici aux différentes cellules de famille. Nous voulons parler ici à la nation. Être attentif à la voix de Dieu, à ses commandements, afin que nous puissions mener une vie de bonheur, une vie paisible. Voilà pourquoi, sur la base de cette parole-là, ce passage biblique, nous allons élever la voix, afin que le peuple de Dieu, la nation, la jeunesse, soient attentifs à la voix de Dieu, être attentifs par les différents canaux que Dieu a établis. Élevons la voix et prions dans ce sens-là, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Ta parole déclare que si ton peuple est attentif à toi, ta voix, à tes commandements, tes préceptes, Seigneur, son bonheur sera comme un fleuve. Voilà pourquoi je me tiens à la brèche, je me tiens à cette tribune et j'élève la voix avec le peuple béni en contact avec moi. Afin que, Seigneur, nous puissions être obéissants à ta voix, nous puissions être attentifs à tes préceptes, tes commandements, et surtout de la manière dont tu nous parles, par les différents canaux. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour ton peuple, et c'est d'un commun accord que nous élevons la voix. Crier à notre Dieu. Merci mon Dieu, merci mon roi, de ce que tu entends notre cri. Et ce cri de cœur va à l'encontre du corps de Christ, sans dénomination aucune. Oui Seigneur, entends nos cris, exauce-nous, puisse ton peuple, puisse la jeunesse, puisse les familles, les cellules familiales, puisse cette nation, puisse être attentif à ta voix, surtout attentif, écouter les préceptes, les commandements et surtout obéir. Et cela pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, mon Dieu et mon roi, de ce que Père, tu nous exauces. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le deuxième point de prière se trouve dans 2 Chroniques 20 et le verset 20. 2 Chroniques 20 et le verset 20. La parole nous dit ceci. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Que Dieu bénisse sa parole. Vous, ses prophètes. Amen. Je le disais tantôt, sans domination aucune, il faut reconnaître
les voies autorisées. Il faut reconnaître les paix que Dieu a mis sur cette nation au devant de nous. Église de Christ, les écouter, alléluia. Ils ont une approche, ils sont dans le secret divin de Dieu. Ils reçoivent mieux que nous, ils peuvent nous conduire, alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous appuyer sur 2 Chroniques 20, 20, alléluia, afin d'écouter la voix de Dieu au travers de ces éminents, de ces grands, de notre patriarche, de ces voix autorisées-là, afin que nous puissions mener une vie paisible, afin que nous puissions éviter les pièges de l'ennemi dans nos églises, les ministères et surtout pour nos nations. Élevons la voix et prions dans ce sens-là, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. La parole nous recommande en ce jour béni. Selon 2 Chroniques 20, 20, nous pouvons, ô Seigneur Jésus-Christ, nous confier en toi. Nous confier en toi, notre Dieu. Et surtout, tu nous demandes de nous confier aussi en tes prophètes, les patriarches, les mentors. Seigneur, ces voies autorisées que tu as établies ici sur cette nation, afin que nous puissions réussir. Réussir dans nos familles, réussir dans cette nation, réussir dans les différents ministères et les églises. Voilà pourquoi, Seigneur, en l'instant T, je lève la voix pour moi, pour ton peuple, et d'un commun encore, nous crions au Dieu vivant. Seigneur, puisse ton glorieux Saint-Esprit nous aider à reconnaître ces voies-là et à nous confier en ces voies-là, afin de réussir. Merci mon Dieu. Merci mon roi, de ce que tu nous exauces, de ce que tu nous fais cette grâce-là, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le troisième point se trouve dans le livre de Colossiens. Colossiens 2 et le verset 7. Colossiens 2 et le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur, par le glorieux Saint-Esprit, alléluia, fortifie davantage l'autorité établie, c'est-à-dire dans la vie de notre patriarche. Alléluia, cette voie autorisée. Que le Seigneur fortifie son oint, que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur guide par le glorieux Saint-Esprit son oint, afin que cette voie qu'il va, Seigneur Jésus, cette voie qu'il est autorisée, puisse conduire cette nation, puisse conduire la jeune génération, puisse conduire des familles dans le droit chemin. Prions afin que notre patriarche soit davantage en relation avec le glorieux Saint-Esprit, afin qu'il puisse aider le peuple et la nation. Élevons la voix, prions dans ce sens, au nom puissant de Christ Jésus. Merci mon Dieu et mon roi, sur la base de ta parole. Colossiens 2, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui par la foi. Seigneur, fortifie ton oint, fortifie ton serviteur, fortifie, oui, notre Père spirituel que tu as mis au devant de nous, que tu as établi, qui est une voie autorisée pour l'Église de Christ ici et partout d'ailleurs dans le monde et surtout pour cette nation. Fortifie-le davantage, assiste-le. Papa, parle, conduis, guide ton oint dans le nom puissant de Christ Jésus, afin qu'il soit toujours à la brèche, tout le temps en relation avec toi, afin d'entendre le secret et de communiquer cela à son peuple et de communiquer cela à la nation, de communiquer cela à l'Église, afin que nous menions une vie paisible dans le bonheur, dans le droit chemin, afin de déjouer tous les plans de l'ennemi. Car tu nous as dit, confiez-vous, et nous avons foi que tu nous parles. Nous avons foi que tu l'as établi. Nous avons foi que tu es avec lui. Oui, Père, sois béni, sois loué. Nous voulons être attentifs à ta voix, oui, par la parole, mais oui, par le canal là que tu as établi. Nous en sommes conscients et nous sommes confiants que tu l'utilises et que tu lui parles. Papa, sois béni. Papa, sois loué. Papa, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Le point suivant de prière se trouve dans le livre de Deutéronome.
et Deutéronome 27 et le verset 10. Alléluia. Deutéronome 27 et le verset 10. Mais si je remonte ici au verset 9, il est dit, Moïse et les sacrificateurs, alléluia, et tout Israël, dire, Éternel Israël, sois attentif et écoute. Israël, sois attentif et écoute aujourd'hui. Tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Et le verset 10 nous dit ceci, tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je prescris. Aujourd'hui même, aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, Israël, sois attentif. Peuple de Dieu, c'est un ordre divin. Alléluia. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Alléluia. Afin que nous soyons attentifs, parce que nous sommes un peuple. Alléluia. Mis à part pour l'Éternel. Puis ce peuple a obéi à la voix de l'Éternel. Nous allons prier. Alléluia. D'un commun accord. Oui, à l'ordre divin. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Être à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que c'est un ordre. Prions dans ce sens-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, loué, exalté. Oui, Seigneur, tu dis, Israël, écoute et sois attentif. Et tu nous donnes cet ordre-là, d'être attentif et d'obéir, obéir à ta voix. Je prie pour moi, je prie pour le peuple de Dieu, je prie pour les différentes familles, je prie pour la jeunesse. Oui, Seigneur, je prie pour nos mamans, je prie pour les pères. Oui, Seigneur Jésus-Christ, être obéissant et surtout à l'écoute de ta parole, car cela est un ordre divin. Merci, Seigneur, mon Dieu et mon roi, de ce que tu manifestes cette grâce-là en ce jour béni-là à l'égard de ton peuple, à l'égard de la jeunesse, à l'égard de la nation, à l'égard des pères. Oui, Seigneur, l'obéissance à ta voix, être à l'écoute et être attentif. Merci, Seigneur, mon Dieu et mon roi, de ce que cela est oui et amen dans nos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Le point suivant se trouve dans Job 33 et le verset 14. Il est dit, alléluia, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Prions, afin que l'Église de Christ et la cellule familiale, peuple de Dieu, puissent avoir le discernement à la voix de l'Éternel. Un discernement à la voix de l'Éternel. Prions dans ce sens-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur, nous prions pour un discernement et surtout une obéissance. Le discernement à ta voix, lorsque tu nous parles, lorsque tu parles à la nation, lorsque tu parles à cette jeune génération montante, lorsque tu parles à une famille. Oui, Seigneur, donne le discernement. Parce qu'il est dit, selon le livre de Job 33, verset 14, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, l'Église a besoin du discernement. La nation a besoin du discernement. Ton peuple, la jeunesse, a besoin du discernement pour entendre ta voix et pour être attentif et surtout écouter ta voix et comprendre et savoir que c'est l'Éternel qui parle. Il parle, oui, au travers de la parole. Il parle, oui, au travers de ses oints qu'il a établis. Il parle, oui, au travers des serviteurs qu'il a mis. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne le discernement au peuple. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Et le point de prière qui suit se trouve dans le livre de Zacharie. Zacharie 6 et le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici selon le livre de Zacharie? Nous allons prier à l'écoute de la voix de Dieu afin que le progrès soit imminent et évident. Si nous écoutons la voix de Dieu, alléluia, nos entreprises vont prospérer. La nation va connaître le bonheur. Il est dit, les gens viendront,
Alléluia. Le ministère va connaître son accroissement. L'Église va voir la lumière de Dieu. La nation va avancer dans le progrès. La jeunesse va être orientée. Alléluia. Et nos entreprises vont prospérer. Voilà pourquoi nous allons prier dans ce sens-là. Alléluia. Afin que la voix de Dieu apporte le progrès. Alléluia. Dans cette nation, dans nos ministères, le bonheur, alléluia, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Élevons la voix, prions dans ce sens, au nom de Christ Jésus. Père céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, exalté. Oui, ta parole déclare ici, ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple. Si simplement nous écoutons ta voix, si nous obéissons à ta voix, oui, les entreprises, Seigneur, vont prospérer. La nation va connaître le bonheur. Oui, les investisseurs viendront. Oui, Seigneur, à la voix, à l'écoute de ta voix, nous verrons ce bonheur-là. Les ministères seront bénis. L'Église va connaître sa croissance dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, sois béni, sois loué, parce que j'ai foi en cette parole. J'ai foi qu'elle s'accomplira. Simplement, Seigneur, à l'écoute de ta voix. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le point suivant de prière, nous allons prier pour notre chère nation. Alléluia. Pour les forces de défense et de sécurité, les VDP, et pour la guérison et la restauration totale du pays. Élevons la voix, prions dans ce sens, au nom puissant de Christ Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions pour notre chère nation. Cette nation, bénis la nation. Assiste, Seigneur, les forces de défense et de sécurité, les VDP, protège-les, garde-les. Seigneur, guéris la nation, restaure la nation, protège la nation, garde la nation. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous prions dans cette même veine pour nos parents spirituels. Que le Seigneur continue de les bénir, de les restaurer. Et dans cette même veine optique, nous prions aussi pour tous les éminents hommes de Dieu qui se relaient à cette tribune-là, que le Seigneur les fortifie et les inspire davantage au nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix, prions dans ce sens. Mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni. Nous prions en ce sens pour nos parents spirituels. Fortifie-les, restaure-les, assiste-les, comble-les au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous prions pour tous ces hommes de Dieu qui se relaient à cette tribune de prions ensemble. Fortifie-les, inspire-les davantage, garde-les, fais-les du bien au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Nous prions pour la télévision Impact TV, la télévision du royaume des cieux et son personnel, pour la protection, pour la bénédiction, que tout le personnel d'Impact TV soit recommandé au Seigneur, qui continue de les qualifier, de les protéger, de les garder, de les faire du bien, et que le Seigneur veille, alléluia, sur Impact TV, et que le Seigneur fasse du bien à Impact TV, le royaume des cieux. Élevons la voix, prions dans ce sens, dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous prions pour Impact TV, la chaîne de télé, oui, de télévision du royaume des cieux, d'être béni davantage, d'être protégé, d'être gardé. Seigneur, nous savons que tu utilises des instruments des hommes pour, Seigneur Jésus-Christ, donner la qualité, le meilleur de cette chaîne de télé. Voilà pourquoi nous prions que tu les équipes davantage, que tu les protèges. Oui, tout le personnel sans exception, fortifie-les, assiste-les, garde-les, fais-les du bien. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pour finir, peuple de Dieu, nous prions pour vous. Depuis chez vous, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous garde. Au nom de Christ Jésus. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous te recommandons tous les téléspectateurs d'Impact TV dans les 4 coins du monde entier. Selon les besoins, tu les connais. Selon, Seigneur, les progrès, tu les connais. Selon les demandes, tu les connais. Tu entends les cris et tu les vois. Seigneur, viens les visiter depuis les nations. Viens les visiter depuis les positions. Dans le nom puissant de Christ Jésus, la distance n'est pas une barrière pour toi, excellent Père de grâce. Voilà pourquoi tu les touches et tu visites chacun dans sa nation,
dans sa maison selon son besoin. Oui, Seigneur mon Dieu et mon roi, tu le fais, et cela pour la seule gloire de ton nom. Merci mon Dieu et mon roi, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pour finir, nous prions, alléluia, pour les parents, alléluia, les parents biologiques et la jeunesse. Que le Seigneur fortifie les parents, que le Seigneur garde la jeunesse. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Prions dans ce sens. Mon Dieu, mon roi, nous voulons te recommander tous les parents. Alléluia. Protège-les, garde-les, assiste-les. Et nous prions pour cette génération montante, de te révéler puissamment à cette génération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souviens-toi de la cellule familiale. Fortifie, assiste, sois au devant de toutes choses. Prends le parfait contrôle. Merci mon Dieu et mon roi pour ces temps de prière, pour ces moments bénis. Que ton nom soit béni, loin exalté, et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom invincible de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse depuis chez vous. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.